Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la Maison des Jeunes. Nous sommes le 26 juin et sur ce nouveau podcast, donc en fait, on a des nouvelles personnes, donc des nouveaux ados parmi nous. On va faire un petit tour de table rapidement. Donc, comme vous le savez, moi c'est Jérémy, je suis le responsable de la Maison des Jeunes. À ma gauche, j'ai Corentin, donc l'opérateur pour cette émission. Bonjour Corentin. Bonjour à tous. Nous avons ensuite Joey. Bonjour Joey. Bonjour. Ça va la forme? Ça va. Pas trop chaud aujourd'hui? Non. Non, pourtant ça tape pas mal. Hein. Si. Nous avons Juju, donc Justine. Ça va Justine? Oui. Ouais, très bien. Bon anniversaire Justine. Merci. Voilà, bravo Justine, bon anniversaire. 13 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, D'accord, donc on se voit tout à l'heure en fin de journée chez tes parents. bien sûr. Ouais, on ramène toute la Maison des Jeunes, ils vont être contents. À côté de toi, nous avons Sacha. Bonjour Sacha, ça va bien? Bah ouais, et vous? Ouais, super, merci. Ça va super bien, c'est cool. Et nous avons aussi Suzy, pour qui ce sera son premier podcast. Bonjour Suzy, tu vas bien? Oui. Je m'entends pas. Si, on t'entend, t'inquiète pas, on t'entend bien. Ça va? Pas trop stressé? Non. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Alors, pour ce nouveau podcast, cette fois, nous allons parler donc de la colo du mois de juillet, donc, qui approche, hein, donc les dates du 15 au 25 juillet. Et vous partez en Indre-et-Loire. Est-ce que vous savez où ça se trouve, la région Indre-et-Loire? Non? Bon, en fait, on est en dessous de Paris, hein, mais du côté ouest. Donc, c'est là où il y a tous les fameux châteaux, hein, Azay-le-Rideau, Chambord, ainsi de suite, Villandry, voilà. Tous les châteaux de la Loire. Tous les châteaux de la Loire, donc en fait... La Touraine. La Touraine ou Touraine? C'est la Touraine, voilà. Et en fait, vous allez partir dans un camping qui s'appelle... Corentin? C'est le camping du parc du Fierbois. Parc de Fierbois, voilà. Donc Sainte-Catherine de Fierbois. Tout à fait, donc un gros camping. Est-ce que vous avez déjà vu les photos de toute façon, je pense? Dernièrement, on avait fait des petites réunions tous ensemble. Donc gros camping, un gros 5 étoiles. Donc on a la chance de pouvoir aller à ce camping. Donc le directeur sera Corentin. Moi-même, c'est vrai. Voilà, donc Bien accompagné. Bien accompagné, donc avec deux animateurs. C'est ça, 2 animateurs qui ont l'habitude de partir, vu que ce sera la deuxième fois que la même équipe part en colo. Du coup, il y aura Charlie Legrand, habitué de faire les centres aérés à Sailly-sur-Lys depuis quelques années. Mhm. Et accompagné aussi de Emeline, qui sera aussi ma directrice adjointe pour le mois d'août. Mais là, c'est pas la question. Elle part en tout cas en colo avec nous. Donc une équipe qui se connaît et voilà, qui a vraiment hâte de repartir avec les ados. Très bien. Et vous partez avec 15 ados. C'est ça, 15 ados. Certains qui ont déjà l'habitude de partir en colo. Je passe à mon petit Jojo qui est juste à côté. Jojo, ça fait combien de colo là que tu fais du coup? Ça fait depuis 2020, du coup 4 ans. D'accord, donc la 4e colo. Hein. 4e colo, hein, donc ok, ça marche. Justine, ça va être quoi, ta 2e colo, je pense? Oui. De souvenirs? Oui. D'accord, ouais. La première c'était bien passé, hein. Oui. C'était Saint-Cyprien, si je ne m'abuse, dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. Sacha, ce sera la première? Oui. Avec le mois de juillet, d'accord, première colo. T'étais déjà parti en mini-séjour ou pas, Sacha? Non, je Non. pars cette année. Donc là, boum, d'entrée de jeu, 11 jours de folie tout de suite. D'accord. Suzy, 2e, je pense? Ce sera la 2e? D'accord. Oui. T'étais parti aussi en Haute-Savoie, je pense. C'est ça, hein, je crois que c'était Annecy, en 2023. D'accord. Ça va, Suzy? Oui, T'inquiète pas, ça va aller. C'est le track. C'est bizarre un peu de... Voilà. Alors, si tu veux, tu peux enlever le casque, il n'y a aucun souci. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Comme tu veux. On te laisse choisir. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est un art hein, de s'entendre s'entendre parler, dans etc. le- Donc ouais. c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça chamboule un peu. Donc du coup, du 15 au 25, avec des activités portées aussi un peu sur la culture. Oui, sur la culture, bah forcément, c'est une région remplie d'histoire avec les châteaux. Je pense spécialement du coup à la visite du château de Villandry, avec ses jardins qui sont très réputés, très connus et voilà, ils sont vraiment magnifiques. C'est les jardins à la française, mais qui mélangent beaucoup de styles. Donc voilà, on va visiter les jardins de Villandry. Je pense aussi forcément à Chenonceau, qu'on va aussi aller visiter. Et en plus, ce qui est sympa avec Chenonceau, c'est que pour le coup, on va y aller en canoë-kayak. Et du coup, on va passer vraiment sous le château de Chenonceau, quoi. Avec un petit parcours d'environ 9 km en kayak. Et en plus, l'avantage, c'est que le guide, donc kayak, hein, le brevet d'État, fait un peu d'histoire. Donc vous allez commencer du côté médiéval jusqu'à la Renaissance. C'est ça. Tout un périple avec guide. Donc voilà, c'est... Les colos, c'est pour se changer les idées, mais c'est vrai qu'un peu d'histoire ne va pas faire de mal à nos ados. C'est important de les faire aussi Découvrir notre beau pays. découvrir notre beau pays. Voilà, donc une des activités, il y en a d'autres, hein, je pense notamment au gyropode, une petite randonnée de 2 heures.
C'est ça, les gyropodes. Donc, alors c'est quoi les gyropodes? Est-ce que vous savez c'est quoi les gyropodes? Non, vous savez pas du tout ce que c'est, Sacha, les non? gyropodes? Sacha, oui, bah vas-y. Sacha, vas-y. Bah, c'est sur 2 roues. Et c'est comme un peu un overboard, sauf qu'il y a une barre qui te retient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. Bah, en fait, Comme vous un allez manche partir, qui retient ces 2 roues et c'est en avançant ce manche que les 2 roues vont vers l'avant. Ok, donc toi tu connais. Vous allez voir, au départ, c'est pas compliqué, il faut prendre un peu l'habitude. Mais ça va bien se passer. En plus, vous partez pour 2 heures, ça va être sympa en pleine nature. Donc ça, c'est une deuxième activité. Vous allez aussi faire la connaissance du centre astronomique de Touraine. Oui, le centre astronomique qui va nous faire tout simplement une explication sur déjà comment observer les étoiles, comment observer notre beau satellite qui est la Lune. Et du coup, on va profiter au soir pour faire Une veillée aux étoiles. Une veillée aux étoiles. Et c'est quelque chose que je sais les ados apprécient beaucoup. Justement, on sait qu'on va déjà faire une nuit à la Belle Étoile là-bas sur place. Et du coup, ça va être l'occasion de parler avec un spécialiste et de vraiment découvrir ce monde, cette étendue immense qui est au-dessus de nous. Voilà, donc déjà encore une belle activité, une nouvelle activité, hein, parce qu'on n'a encore jamais fait avec la Maison des Jeunes. De souvenirs, nous avions en activité, nous aurons peut-être un aquapark, donc là il faudra voir sur place. Oui, souvent, c'est vrai que quand on choisit les sites de camping, on a tendance à privilégier les points d'eau, surtout en plein mois de juillet. Et on sait d'avance que logiquement, juste à côté de notre camping, il y aura sûrement un aquapark. Voilà. Et une grosse activité aussi, donc pas très loin du camping, donc le zoo de Beauval, donc une visite au zoo de Beauval. Vous l'avez déjà fait ce zoo? Non. Suzy? Non, j'ai jamais fait. Jamais fait. Moi non plus. D'accord, Joey? Non plus. Non plus? Bon, moi je l'ai déjà fait, c'est vraiment sympa. Vous allez vraiment apprécier votre journée, c'est vraiment cool, quoi. C'est mieux que Paradisa ou... Alors mieux que Paradisa, je trouve que Paradisa en fait c'est pas mal comme zoo parce qu'en fait on arrive facilement dans des univers différents. Le zoo de Beauval de souvenirs, enfin moi je l'ai fait il y a quelques années, voilà, c'est un zoo. Alors je ne sais pas s'ils ont fait des univers un peu comme ce parc en Belgique, mais voilà, moi de souvenirs j'en garde de très bons souvenirs. Donc, Ok, voilà. super, ça va être chouette. Ok. Et après, forcément, on a les temps libres et les activités sur camping. On a quand même la chance d'être dans un camping 5 étoiles qui va proposer forcément des activités le soir, des activités dans la journée. Et de toute façon, dès qu'on arrive, on va regarder le planning d'activités pour profiter aussi des activités du camping. Ouais, tout à fait. L'avantage de ce camping, donc, c'est non seulement il y a 2 piscines, hein, donc une piscine de souvenirs, une piscine avec petit parc aquatique, et une autre piscine pour dire plus détente. On va aller faire des longueurs, faire un peu de sport, et ben voilà, il y a une autre piscine un peu à part, on va dire un peu plus calme. Et l'avantage de ce camping, c'est qu'on a un lac sur ce camping qui appartient au camping. Et en fait, il y a même aussi des jeux d'eau sur le lac, donc il y a une mini plage. Donc en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de quoi faire sur place. Je rappelle, on est sur un 5 étoiles. Ils vont avoir 3 emplacements avec sanitaire privé. Donc là, c'est quand même plutôt cool. Vous en pensez quoi, les sanitaires privés? Oui, c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire qu'en fait, Ils vont devoir se débrouiller. Ils vont devoir se débrouiller, hein, pour c'est-à-dire que le ce ménage. seront- voilà. S'il y a des problèmes au niveau des sanitaires, on sait qui ce sera. On pourra pas dire ah non, c'est l'autre groupe, ah non, c'est les voisins. ouais, non, c'est fini ça. Donc du coup, voilà, donc un camping plutôt sympa. Ouais, un très beau camping. Alors on sait qu'on est un peu attendu au tournant au niveau de notre comportement parce que justement il est assez réputé. Mais voilà, il n'y a pas de raison. C'est super bien passé l'année dernière. Il y en a quand même quelques-uns qui étaient déjà présents à Colo l'année dernière. Donc je suis sûr que ça va super bien se passer. Voilà, et puis comme chaque année depuis 2018, la Maison des Jeunes organise un grand séjour en juillet et ça se passe toujours très bien, toujours de très bons retours. C'est ce qui nous permet aussi de trouver des nouveaux campings, hein, parce que voilà, il faut montrer un peu patte blanche quand on arrive avec un groupe de 15 jeunes. Et en fait, à chaque fois, on les envoie vers les anciens campings qui répondent au camping chez qui on va aller l'année qui arrive. Et il leur explique que le groupe se comporte très bien, on a des très bons gamins à Sailly, et que voilà, tout se passe bien. Voilà pourquoi on arrive à avoir ce genre de camping qui, normalement, sont assez compliqués à obtenir. Oui, et puis ce qui est sympa cette année aussi, c'est tout simplement la durée du trajet. Parce qu'on a l'habitude de partir du coup en J9 avec la Maison des Jeunes. Donc c'est les véhicules 9 places. Et c'est vrai que cette année, on va avoir à peine 5 heures de route, là où les autres années, même si l'endroit était merveilleux, on était sur des grandes étendues, des grandes longueurs de route. Et voilà, ça c'est aussi un peu rassurant. Même pour les ados, je pense que ce sera plus appréciable. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la colo? Non? Sacha? Non, pas spécialement. Justine? Non. Non. Joey qui fait partie des fondations des colos de Sailly. Joey, à mon avis, ce sera encore son anniversaire pendant la colo. Ah ouais. Donc encore une grosse fiesta.
encore. Hein, D'accord. chaque année, Ça peut-être. te fera quel âge du coup? 15 ans. 15 ans. D'accord. 15 ans. Eh ouais. Où sont nos 15 ans, hein, Corentin? Ils sont bien loin. Donc, ouais, donc 15 ans. Suzy? C'est aussi l'anniversaire de Suzy en juillet? Non, c'est pas vrai. La date, Suzy? 20 juillet. Le 20 juillet, donc le 20 juillet, vous y serez encore. Donc, double anniversaire. Oh là là, ça va être fiesta pendant 10 jours. Là. Ouais, et puis, bon, forcément, on va avoir des journées un peu plus tranquilles et du coup, on va aussi profiter pour visiter. Mais c'est vrai que si tous les deux, c'est votre anniversaire pendant la colo, on va essayer de faire un truc assez sympa, quoi. On va essayer de profiter un max. Voilà. Donc, pour rappel, donc, c'est un camping qui va se passer sous toile, hein, donc en tente. C'est Corentin qui va jouer le rôle du cuistot. Ouais. Les repas ont été choisis par les ados aujourd'hui. Le menu a plus qu'à être écrit vu qu'ils ont choisi les plats. D'accord. Alors, est-ce que c'est l'équilibré? C'est comment? Alors, Alors, je pose la question parce qu'on connaît les ados. ouais. Et c'est vrai que à cet âge-là, faut le dire, hein, ça mange. Mais est-ce que ça mange assez vert à mon goût? Pas trop. Mais c'est bien, on va apporter un peu plus de légumes à tous ces plats et on va trouver un juste milieu. Ok, super. Il y aura des activités en plus des activités qu'on vient d'annoncer, donc des veillées. Oui, des veillées, hein, on a déjà travaillé avec les animateurs sur les veillées. Bon, on n'en dit pas plus pour l'instant avec les ados parce qu'on est encore sur le dossier. Et puis même, on va mettre en place des jeux forcément au fur et à mesure du camping. C'est des petits jeux de comment dire De cohésion. de cohésion, exactement. Des petits jeux de cohésion. Et même si on se connaît un peu au fur et à mesure de l'année, vivre 11 jours avec les mêmes personnes, ça n'a rien à voir. Ouais, complètement. Et du coup, ça va être aussi un travail de vivre au quotidien avec les uns et les autres, de gérer les humeurs des uns et des autres. Et c'est vrai que ça, les ados ont peut-être un peu moins l'habitude et on va travailler là-dessus, ça va être sympa. Ouais, et puis en plus, vous avez beaucoup travaillé sur l'autonomie aussi. Oui, forcément, hein, c'est ce type de séjour essaye de mettre au maximum le côté qu'ils doivent se débrouiller sans papa-maman. On est là, mais normalement, le but c'est de plus les accompagner Que faire pour eux. que faire pour eux. Voilà. D'accord, super. Donc un gros séjour, plutôt pas mal donc en Indre-et-Loire. Ça change un peu des longues destinations comme tu disais tout à l'heure. Donc ça c'est pour le mois de juillet. Il y a un autre séjour qui va se dérouler en août. Donc cette fois-ci ils vont partir à partir du 19 août donc dans les Vosges. Donc un petit séjour de 5 jours. Donc là il y a déjà 13 jeunes qui partent. Alors pour ceux qui sont intéressés et qui font déjà partie de la maison des jeunes, sachez qu'il reste encore 3 places. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler la mairie de Sailly au 03 21 27 64 05, faire le choix numéro 3 et demander donc notre collègue Coraline Lebrun, donc la responsable du service, qui vous mettra en relation directement avec nous et on pourra vous donner toutes les informations ou même venir, si vous le souhaitez, à la Maison des Jeunes pour vous expliquer un peu le séjour. Et tu pars avec quel animateur du coup ? Et donc je pars avec Mathis et Axel. Ok, donc des animateurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais De justement, voir. Donc Mathis en école d'infirmier et Axel qui va devenir professeur des écoles à la rentrée prochaine. Mathis, ancien de la Maison des Jeunes, qui est devenu animateur et qui va devenir animateur de la Maison des Jeunes. Donc Voilà, c'est sympa. ouais, tout à fait. Donc Mathis qui était là ici quand il avait 13 ans. Voilà, et maintenant il devient animateur. Donc c'est bien, on passe un peu le flambeau. Aïe, un peu plus de cheveux gris pour Jérémy. Merci. C'est sympa. Mais c'est sympa, non, c'est bien. Ce que les valeurs qui ont été données sont sympathiques. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de renseignements, passez à la Maison des Jeunes ou vous appelez directement le service. Voilà, c'était le dernier podcast un peu de la De saison la saison. 2023-2024. Un grand merci à vous les jeunes d'avoir participé. Pas de rien. De rien. Pas de rien. Suzy pour une première. Ça va. En fait, c'est bizarre de s'entendre, mais ouais. Donc la prochaine fois, t'enlèves le casque et puis tu l'as fait, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Ça marche. On se croirait dans RMC. Non, mais voilà, on va dire que les podcasts, on a vraiment l'intention à ce que ça évolue dans les mois à venir avec Jérémy et de vous donner aussi plus la parole sur des sujets que vous avez envie. Et on va travailler. Déjà sur un jingle. Sur un jingle. Voilà, sur, il y aura du bruitage. sur l'esthétisme, etc. Donc ça va être sympa. Bon, c'est vrai qu'on a le déménagement de la MDJ qui risque d'arriver prochainement, mais on va travailler là-dessus. On remercie aussi Wendy. Oui, un grand merci à Wendy qui à chaque fois fait la liaison entre nous et
et la mise en place du podcast sur les réseaux de la municipalité. Voilà, Donc, un on grand remercie merci à elle. aussi notre adjointe à la jeunesse, Madame Caldi, et l'adjointe à la communication, Madame Herdin, qui valide donc nos podcasts et qui nous permet donc de faire cet atelier avec vous, les jeunes. Voilà, et merci aussi à la CAF d'avoir subventionné tout ce matériel il y a quelques années, et maintenant on en fait une bonne utilité, je trouve. Donc, voilà. Voilà, donc merci à tous, et puis on se dit en septembre. Ah bah ouais, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances tout le monde, bye bye. Ciao. 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 Ciao.